Ça avait lieu tous les matins, sous mon nez. Et puis un matin est arrivé ce qui devait arriver. Le gars est sorti de la maison avec une autre fille. Alors, et c'est là que ça devient un feuilleton. Et puis finalement, je me suis mis à l'écrire, comme ça, sur Facebook. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Marco Koskas, écrivain. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, il a été primé pour le prix du premier roman en 1979. Depuis, il a écrit une vingtaine de livres. Ex-pensionnaire à la Villa Médicis, on l'a reçu il y a peu pour Bande de Français. C'était déjà il y a à peu près 3 ans. Il avait été sélectionné pour le prix Renaudot. Il y a eu un scandale, on va peut-être en reparler, mais il est ici présent aujourd'hui pour nous parler de son dernier ouvrage tout à fait original, tant par sa forme, par la façon dont il l'a écrit, Sentimental Oxymore, une série israélienne qui a commencé aussi sur Facebook. On est ravis de l'accueillir. Bonjour Marco Koskas. Bonjour. Alors, un livre tout à fait original par sa facture, on va dire. Oui, c'est une aventure. Ah ben ça c'est clair. C'est une aventure. Le propos aussi, mais disons que la façon dont il est fait. La façon dont c'est venu, ça a été vraiment une histoire qui m'a surpris moi-même, parce que moi j'avais pour habitude de descendre au café le matin, prendre mon petit déjeuner, et puis je voyais à la terrasse du café où il y a à peine 3 tables, je voyais une fille tous les matins, elle était là et elle attendait que le type qui habitait la maison d'en face et qui était un des 2 associés du café sorte de la maison en espérant qu'il lui dirait bonjour, puisque c'était son ex. Alors, tout ça, vous l'avez déduit à force de les observer. Oui, alors à force de voir, j'ai compris donc que c'était son ex, qu'elle attendait qu'il lui dise bonjour. Lui, il ne lui disait pas bonjour, il passait comme un coup de vent devant elle. Il allait prendre son café derrière le bar, et elle, à ce moment-là, elle repartait, vaquer à ses occupations, déçue et le cœur gros. Alors peut-être que j'ai inventé tout ça, j'en sais rien. En tout cas, ça avait lieu tous les matins, sous mon nez. Et puis un matin est arrivé ce qui devait arriver. Le gars est sorti de la maison avec une autre fille. Et là, la première des 2 a compris que c'était vraiment foutu. Or parce que alors, et c'est là que ça devient un feuilleton. Non mais ça c'est incroyable, parce que on vous imagine, enfin pour ceux qui ont lu le livre, on vous imagine vraiment à la terrasse de café en train d'observer tout ça et de retranscrire à votre façon. C'est pas venu tout de suite, parce que je me disais quelle forme je peux donner à ça. C'est une histoire qui a lieu sous mes yeux tous les matins. Un feuilleton. Qu'est-ce que je peux... Alors, est-ce que ça peut être une pièce de théâtre, par exemple ? C'est joli, un café, comme ça, à la terrasse d'un café. Et puis, finalement, je me suis mis à l'écrire, comme ça, sur Facebook. Ouais, c'est ça qui est incroyable. Ça a commencé comme ça. Et j'ai publié un premier épisode. Tous les jours. Non, d'abord, j'ai publié un premier épisode. Et j'ai vu que les gens réagissaient, qu'ils commentaient, qu'ils voulaient savoir la suite. Alors, j'en ai écrit un deuxième. Et puis les gens continuaient à commenter. Ça vous a plu, cette façon d'avoir une interaction avec les lecteurs ? Oui, parce que c'est une expérience unique pour un écrivain. Ouais. D'écrire une histoire sous le nez des lecteurs, pratiquement. Et sous leur dictée. Parce qu'au bout de 6 épisodes, moi, j'en avais marre. Il y en a eu 43, donc ils ont dû bien vous convaincre. C'est parce que les gens ont dit non, on n'est pas d'accord. On veut que ça continue. Alors, comment vous avez fait ? Vous avez continué de les observer, vous avez mené une enquête sur eux, vous avez posé des questions pour donner du corps à votre personnage, vous avez imaginé tout. Et le pire, c'est qu'ils ignorent absolument. Ils ignorent qui sont les héros du livre. C'est ça qui est génial. Oui, ce sont des Israéliens, donc ils vous lisent pas en français. Non, mais même moi, je les vois tous les jours, puis on se dit bonjour. Vous avez rien dit ? Mais non, je dis rien, moi. Vous leur avez pas dit ? Vous m'avez inspiré un bouquin. Non, ils savent très bien que je suis écrivain, que j'écris sur la vie à Tel Aviv. Il n'y a pas de secret là-dessus. Ils ne parlent pas français, ils ne lisent pas le français. Donc, j'en étais à 6 épisodes. Alors, comment on fait quand on en a marre, même si le public qui nous lit... On se dit, alors, attendez, si les gens demandent, c'est que ça les intéresse. Qu'est-ce qu'ils veulent savoir ? Alors, déjà, il y avait le principe du suspense à la fin de chaque épisode. Puisque c'est un feuilleton, il faut qu'à la fin de chaque épisode, puisque ce ne sont pas des chapitres, ce sont des épisodes. Ça reste ouvert et qu'on se demande, qu'on attend de la suite. Donc, dans un feuilleton, il faut des rebondissements. Bien sûr. Et donc, tout d'un coup, je me suis souvenu, parce que l'histoire, elle avait lieu sous mes yeux il y a 3 ans.
Oui, c'est pas d'aujourd'hui. Non, quoi. je me suis pas mis à l'écrire tout de suite. Ça a maturé pendant longtemps. Et là, alors les événements qui avaient eu lieu me sont revenus en mémoire, et notamment la relation des deux filles. Parce que c'est une histoire d'amour, mais c'est une histoire d'amour qui se décline, on va dire, à 4. D'abord à 3. À 3 et ensuite à 4. On ne va pas tout raconter, mais évidemment. Mais... Alors voilà. Alors, notamment, je me suis souvenu que le gars, Lior, dans la vraie vie, quand il a rencontré Shani, sa nouvelle amoureuse, ça ne l'a pas empêché de partir au Sri Lanka, je crois, faire du surf avec ses copains. Et les deux filles se sont retrouvées à la terrasse du café à l'attendre. Et ça, vous l'avez vu en vrai? Et ça, je l'avais vu en vrai. Et ça m'est revenu. Ouais. Et ça m'est revenu. Et donc, je me suis dit, donc voilà, dans cette histoire d'amour, la caractéristique de cette histoire d'amour, sa singularité et sa beauté, c'est que les deux filles s'adorent. Ces deux filles sont devenues amies, quasi jumelles. Elles passaient toute leur vie ensemble en attendant que le retour de l'enfant prodige. Voilà. Le retour de Lior, c'était probablement la fin de l'amitié des deux, puisque il lui disait même plus bonjour à la première. Ouais, et finalement, non. Suite au prochain numéro. Bon, il y a eu 43 épisodes. Alors, comment on passe d'un feuilleton écrit pour Facebook, sur Facebook, à un livre? Bon, alors, les 43 épisodes, finalement, je me suis formé comme feuilletoniste aussi, Ouais. en même temps. Ouais, c'était une première pour vous. Bah, c'était pas mal, ouais. C'était pas mal parce que je trouve que Facebook, pas les réseaux sociaux en général, mais Facebook où on peut écrire des textes relativement longs, ça a changé ma condition d'écrivain, moi. Intéressant. Bah oui, parce que... ça casse la solitude, c'est ça? D'abord, ça casse la solitude, ça crée un rapport peut-être trop familier d'ailleurs avec les lecteurs. Ok. Et le principe du feuilleton, après tout, c'est le lecteur, le maître du feuilleton. C'est lui qui attend la suite de l'événement. Ouais. Donc, voilà, au bout de 43 épisodes, je me suis dit, tiens, là, il y a une situation qui pourrait être idéalement une fin de première saison, puisque c'est une fin ouverte. Ouais. Donc, Et donc, j'ai dit, allez, c'est fini. Là, cette fois, c'est fini. Vous en avez eu pour votre argent, surtout que vous n'avez rien payé. ça fait 43 épisodes. Et la saison prochaine, je me mets à l'écrire dans mon coin. Alors, vous avez décidé de publier un conte d'auteur aux éditions Galligra Sud. Voilà, c'est votre maison d'édition. C'est mon outil de publication. C'est plus juste, oui, effectivement. Donc, c'est en vente. On peut l'acheter à Tel Aviv? On peut l'acheter non seulement sur Amazon, où il coûte un peu moins de 10 € en papier et un peu moins de 5 € en e-book. Mais aussi à la librairie. Mais on peut aussi l'acheter à la librairie du Foyer à Tel Aviv, où il y a quelques exemplaires à la disposition de ceux que ça intéresse. Voilà, donc c'est très bien écrit, c'est très facile à lire, faut préciser, parce que parfois, le titre un peu abscon comme ça, on se demande de quoi ça va parler, Sentimental Oxymore. Oui, mais la couverture est tellement belle. Oui. Alors, je précise que c'est une couverture qui a été créée par Karine Hollander, qui est une graphiste qui a émigré en Israël depuis très peu de temps. C'est une Ola Hadasha. Et je trouve qu'elle fait un travail formidable. Voilà, c'est bien de lui rendre hommage. Donc, on peut bien sûr l'acheter. Je le répète, c'est facile à lire, c'est très agréable. Et puis surtout, quand on connaît la façon dont ça a été fait, alors on a vraiment envie de savoir la suite parce que c'est indissociable. C'est incroyable, quoi. C'est indissociable la façon dont ça a été fait de l'histoire que ça raconte. Voilà. Alors, juste pour revenir à Bande de Français, est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? Est-ce que les maisons d'édition, après le scandale des libraires à ce propos, vous ont ouvert les portes, fermé les portes? Ah non, au contraire. Fermé les portes. Ah oui, au contraire. Au contraire, parce que c'est pas parce qu'elles avaient quelque chose contre moi ni rien, mais elles se sont dit, attendez, si on le publie, les libraires, ils vont nous claquer la porte au nez, ils vont pas vouloir prendre le livre. Alors, vous pouvez réexpliquer en deux mots ce qui s'était passé? Bande de Français est un livre que j'ai publié finalement en auto-édition sur Amazon il y a 3 ans,
parce qu'aucune maison d'édition, y compris celle qui m'avait déjà publié, n'en avait voulu. Or, ce livre, à la surprise générale, a été retenu pour le prix Renaudot, grâce au soutien de Patrick Besson, membre du jury. Et là, alors qu'il était publié sur Amazon. Alors qu'il était publié sur Amazon. Et les libraires français se sont déchaînés, ont demandé que je sois expulsé de la liste parce que, disait-il, on ne pourra pas le vendre puisqu'il n'est en vente que sur Amazon. Donc ça, c'est l'histoire de ce livre. Alors ensuite, évidemment, tout le monde s'est posé la question, bon, mais d'abord, pourquoi j'auto-éditais alors que j'avais toujours été dans des éditions classiques ? Bien sûr. Et puis, j'ai un agent à Paris qui a commencé à proposer mon livre suivant aux maisons d'édition, et toutes lui ont dit, non, on ne veut pas se mettre mal avec les libraires. Donc ça y est, c'est parti, quoi. Donc là, je suis définitivement mise à l'index, et donc je publie sous ma propre marque, Galligra Sud, qui est évidemment un mot valise et avec un peu d'ironie. Je publie ce que j'écris, éventuellement ce que d'autres écrivent, mais j'ai pas envie d'être éditeur, non. Donc pour l'instant, c'est pour vous en tout cas une belle histoire que cet ouvrage Sentimental Oxymore. J'espère qu'il y aura plein de gens qui seront intéressés par découvrir cette histoire singulière. J'espère. Voilà, on peut le faire, c'est assez facile. En tout cas, pour les amoureux de Tel Aviv, ou ceux qui n'ont pas le droit d'y venir en vacances. On s'y croit, on y est en plein. C'est parce que c'est une histoire très Tel Avivi, quoi. C'est les trentenaires de Tel Aviv. C'est les chiens. Les chiens, les jeunes, les tatoués, les cafés. On est dedans. Voilà. Okay. Les joints. Aussi. Oui, il y a de tout avec Marco. Tout, oui. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec merci nous. De m'avoir reçu. Puis bonne chance pour cet ouvrage. Voilà, c'est assez récent, seulement 3 mois. Vous avez encore le temps d'en vendre plein. À très bientôt en tout cas. À bientôt. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.